Je suis Maneli et ça c'est Rebecca. Quoi? On t'entend pas bien. Rebecca. Aujourd'hui, on va parler hydratation et scellage, qui est donc la deuxième étape importante des soins quotidiens pour la pousse des cheveux. L'hydratation, c'est le fait d'apporter de l'eau aux cheveux. Le scellage, c'est le fait d'appliquer une huile tout de suite après avoir fait l'hydratation. Pourquoi hydratons les cheveux, Manu? En fait, Rebecca, c'est très simple. On va expliquer ça à nos abonnés. En fait, c'est simple. Comme les cheveux des femmes noires sont très secs de nature, ils ont forcément tendance à se casser. Et en fait, quand il y a casse, on a l'impression que les cheveux ils ne poussent pas. Pour stopper la casse, il faut tout simplement combattre les cheveux secs, c'est-à-dire la sécheresse. Et pour combattre les cheveux secs, il faut les hydrater avec une bonne crème hydratante à base d'eau. Mais attention, il faut éviter les crèmes qui contiennent de mauvais ingrédients comme les huiles minérales ou encore, comme on dit en anglais, mineral oil, petrolatum, petroleum jelly, qui sont tout simplement des dérivés du pétrole qui tuent et abîment vos cheveux à petit feu. Alors assurez-vous de toujours regarder la composition de vos produits en regardant tout simplement à l'arrière de vos bouteilles. Vous aurez toute une liste d'ingrédients. Le premier ingrédient que vous devez trouver dans une bonne crème hydratante, c'est l'eau. Ensuite, vous pouvez trouver des ingrédients qui apportent plus d'hydratation comme de la glycérine végétale, du miel, de l'aloe vera. En tout cas, évitez tout simplement les dérivés du pétrole. Et le scellage, à quoi ça sert alors? En fait, c'est tout ça. Comme les crèmes hydratantes, elles sont faites à base d'eau, elles ont tout simplement tendance à s'évaporer super vite. Il faut donc appliquer une huile 100% naturelle, une bonne huile 100% naturelle tout de suite après l'hydratation pour tout simplement empêcher la crème hydratante de s'évaporer des cheveux. Une fois de plus, les huiles ne doivent pas contenir des dérivés du pétrole comme les huiles minérales. En fait, ça veut dire que les huiles ne doivent pas contenir de dérivés de pétrole comme les huiles minérales, comme on vous a dit tout à l'heure, tout ce qui est huile minérale, pétrolatum, pétroléum, whatever, ça ne doit pas être dans votre huile végétale. Pour hydrater, essayez au moins de le faire tous les 2 jours pour le maximum d'hydratation et de résultats. Bon, je pense que maintenant on va passer à la démonstration de comment on hydrate nos cheveux. Pour hydrater ses cheveux, Rebecca utilise le Hair Repair Anti-Breakage Cream de chez ORS, qui est une crème hydratante spéciale anti-casse. Et pour sceller, elle utilise l'huile de scellage beauté au chocolat qu'elle a mis dans une bouteille applicateur. On commence toujours par hydrater les pointes qui est la partie la plus sèche et la plus cassante de toute la chevelure. Puis on masse bien le produit entre chaque mèche jusqu'à remonter vers le haut. Si possible, faites des sections pour bien distribuer le produit dans les cheveux. On passe maintenant au scellage avec notre huile. Encore une fois de plus, on se focalise sur les pointes et on remonte vers le haut. Il faut bien masser le produit dans les cheveux pour qu'il pénètre bien. Et voilà. À mon tour maintenant. En ce moment, pour hydrater mes cheveux, j'utilise le Cantu for Natural Hair Creamy Hair Lotion, qui est une crème hydratante agréablement parfumée et hyper hydratante. Et pour sceller, j'utilise l'huile de scellage beauté au chocolat, bien sûr. Normalement, je sectionne mes cheveux en 4, mais là j'ai directement massé le produit sur mes pointes en remontant vers le haut, bien sûr. À cause de ma grosse touffe qui sont mes vêtements, je suis obligée de démêler mes cheveux en appliquant ma crème hydratante. Pour le scellage, je me focalise vraiment sur les pointes, puis je masse bien l'huile sur le reste de ma chevelure. Et voilà tout simplement comment on hydrate et on sèche ses cheveux pour les faire pousser.